monde. Un jour j'irai près du Seigneur. Voici la fin de mes souffrances, parce qu'en Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire si tout ce monde. Un jour j'irai près du Seigneur. J'irai là-bas, j'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel et consolé par sa montagne à louange. Jésus, le grand maître. Oh, j'irai là-bas, j'irai là-bas, parmi les anges, mes consolés, par sa montagne à louange. Tu as Jésus, le grand. À toi je mets toute ma confiance, Jésus mon âme, mon soutien, environné de ta présence, mon cœur à part de j'y vais là-bas. Dis-moi, bien-aimé, à propos de cette parole. Que le Seigneur dispose ton cœur. Dis-moi, bien-aimé. Que cette parole produit des fruits dans ta vie, bien-aimé. Un mot devant ton Dieu à propos de cette parole. Il n'y a pas de condamnation, c'est lui qui passe, c'est lui qui Jésus-Christ. Laisse que cette parole Laisse que cette parole donne une innovation dans la vie de ton peuple. Laisse que cette parole produit des fruits. Laisse que cette parole guérisse ton peuple. Laisse que cette parole fasse des miracles dans la vie de ton peuple. Que cette parole restaure la vie de ton peuple. Que cette parole délivre ton peuple, Seigneur.
Nous disons tous comme cette personne, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Je vous prie de vous asseoir, s'il vous plaît. Est-ce que je peux saluer les bien-aimés qui sont à côté de moi? Je te rappelle que toi, tu sais pas, moi, je suis un champion, mon frère. Shalom. En Jésus-Christ, nous sommes des champions parce qu'il est écrit, nous sommes des plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Shalom l'église. Un plus que vainqueur, ce n'est rien d'autre qu'un champion. Si tu es d'accord avec moi, tu applaudis fortement bien. Shalom. J'ai un frère qui va nous prêcher aujourd'hui. Si je l'appelle un frère, parce que c'est vraiment un grand ami de longue date, bien aimé. C'est parmi les gens qui m'ont prêché l'évangile. Je me rappelle quand on était des mômes à Kinshasa, on avait presque 14 ans. Cet homme, il connaissait déjà Jésus-Christ. Shalom. Il a reçu vraiment l'évangile très tôt. Le Seigneur l'a appelé très tôt, bien aimé. C'est un homme que je considère beaucoup. Bien qu'en Angola, on n'a pas eu la grâce de se voir, parce que même en Angola, il a vu l'évangile se sceller. Mais moi, j'étais avec l'évangile se sceller en Angola, mais on ne s'est pas vu avec lui. Et Dieu a fait grâce qu'aujourd'hui, que nous sommes encore ensemble. Parce qu'il était, on est grandi ensemble, on est nés ensemble. Les gens de Kandakanda, Kinshasa, à Kasavubu. Shalom. Ça fait de la joie quand on voit les amis d'enfance et dans le Seigneur, ça fait vraiment de la joie. Amen. Amen. Est-ce qu'on a cet engouement-là de les recevoir? Amen. Shalom. Shalom. Dès que je vais appeler l'homme de Dieu, de passer aux adieux, j'aimerais que nous applaudissions fortement pour la gloire. Alléluia. Amen. Vous pouvez vous asseyez-vous s'il vous plaît. Merci Seigneur. Je bénis le Seigneur pour ces moments merveilleux qu'il nous a accordés par sa grâce. À lui soit la gloire, l'honneur et l'adoration, parce qu'il est notre Dieu, il est notre Père. C'est lui qui nous a donné cette opportunité d'être là. Merci. C'est lui qui nous a donné l'opportunité d'être là. Qu'il soit béni, que Jésus-Christ soit béni, que le Saint-Esprit soit béni. Je bénis mon frère, comme il vient de vous dire, c'est mon frère. On est grandis ensemble. On a fait des bêtises d'adolescence ensemble. Et le Seigneur, par sa grâce, nous a sauvés aussi ensemble. Je bénis l'évangéliste Célé. C'est un homme qu'on vient très très loin avec lui. On a une histoire avec lui. C'est un homme que j'aime beaucoup. Je bénis l'évangéliste Lipsi. Que le Seigneur vous bénisse. Quand il prêche, vous sentez comme si les lieux où vous êtes, ça bouge, c'est comme si ça va s'écrouler, mes bien-aimés. C'est un homme que j'aime beaucoup. Je bénis l'église, que le Seigneur soit béni. Amen. Amen.
Je vais faire par tous les moyens de ne pas avoir beaucoup de temps, de prendre beaucoup de temps. Et je viens de très très loin. Le diable a fait par tous les moyens pour que je ne puisse pas arriver à temps. Je viens de Tours, donc 3 heures du temps d'ici. J'ai raté les trains, les TGV que je devais prendre, la personne qui devait faire la réservation, il a oublié. Parce que j'étais parti là-bas pour faire une ordination, une consécration d'un enfant qui devait devenir pasteur. Donc je suis venu vraiment en cascade. Ce n'est pas grave. Quelqu'un a dit, prêcher la parole de Dieu, c'est un privilège, mais c'est aussi une grande responsabilité. Aujourd'hui, Dieu m'a donné la responsabilité de vous transmettre sa volonté, sa pensée. Ce qu'il veut pour toi. Amen. Amen. Ce qu'il veut pour ta famille. Amen. Ce qu'il veut pour tes enfants. Amen. Pour ton avenir. Amen. La raison pour laquelle je te demanderai de me suivre, mes bien-aimés, avec beaucoup d'attention. Peut-être pendant 30, 40, 45 minutes ou 20 minutes que je vais prêcher, peut-être toi, Dieu va te donner la parole pendant 2 minutes. Amen. Alors je te demanderai d'être vraiment disponible. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tendre Père, cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Explique-nous les choses cachées de Dieu. Les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Les choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Révèle-nous ces choses-là pour que notre vie change. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Alléluia. Amen. Mais bien aimé, je vais vous rencontrer une histoire. Cette histoire, il y avait un homme, cet homme-là était tellement intelligent et il avait besoin de faire une expérience, de savoir si des aveugles peuvent avoir la même estimation. Cet homme a pris des aveugles. Alléluia. Amen. Les amena dans un jardin zoologique. Et là, il a pris le premier aveugle. Il amena là où il y avait un animal. Sans pourtant que l'aveugle puisse savoir quel était l'animal. Et la personne, l'aveugle a commencé à palper l'animal. Amen. Amen. Il touchait l'animal, il palpait l'animal. Et après, il a demandé à l'aveugle, qu'est-ce que vous avez senti pendant que vous palpez? L'aveugle, le premier aveugle lui a dit, quand je palpais, je sentis quelque chose de doux, de calme, de tranquille. Il a pris le deuxième animal, plutôt deuxième aveugle. Le deuxième aveugle a fait la même expérience. Le deuxième aveugle, mes bien-aimés, quand il a touché l'animal, il a palpé, le deuxième aveugle a dit, je sentis, c'est comme si je touchais quelque chose de très affreux, quelque chose d'effrayant, quelque chose qui me fait de chair de poule. Amen. Amen. Je voudrais, par cette métaphore, vous dire que, mes bien-aimés, la puissance, la manifestation de la puissance de Dieu dépend de la mesure et de la dimension que vous avez dans la parole de Dieu. Amen. On est simingate. La parole de Dieu est là. La parole de Dieu, Dieu a exposé sa parole. Tu ne vivras, tu ne peux pas vivre le miracle, la puissance de la parole de Dieu si tu n'as pas la foi. Tout dépend
de la dimension, mes bien-aimés, de la mesure que vous croyez dans cette parole-là. Si cet après-midi ou ce matin, vous croyez que Dieu, par sa parole, il est capable de te guérir, tu seras guéri. Hein? 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 Si vous croyez que Dieu, au travers de sa parole, peut te sauver, tu seras sauvé. Dites amen avec moi, mes bien-aimés. Alléluia. Je vais vous parler quelque chose de très important. Le thème de ce matin est intitulé « Le mystère de délivrance ». Plutôt le mystère caché de délivrance. Dis avec moi le mystère caché de délivrance. Dis encore le mystère caché de délivrance. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, quand nous parlons de mystère, mystère c'est quelque chose qui est caché. Mystère c'est un secret. Mystère, mais bien aimé, en d'autres termes, c'est quelque chose qui est inaccessible, mais bien aimé, par la raison humaine. Cela veut dire personne, par sa propre intelligence ou sagesse, peut, mais bien aimé, comprendre le mystère caché dans sa vie. Ce qui est caché, quelle que soit ton intelligence, quel que soit ton savoir, tu ne peux pas déchiffrer ou faire la découverte de ce qui est caché dans le mystère. Je vous l'ai dit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, le mystère, c'est quelque chose que l'homme ne peut pas définir. C'est quelque chose qui dépasse l'entendement humain. C'est quelque chose que l'homme, lorsqu'il le voit, il le fait par tous les moyens pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Mais il n'a pas les moyens intellectuels pour expliquer ce qui se passe. Il peut vous donner que une petite définition, mais il ne peut pas définir à la totalité. C'est ça ce qui est caché. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Alléluia. C'est ça, mes bien-aimés, ce qui est caché. Je peux te donner un exemple. Vous voyez, par exemple, la mort. La mort, c'est un mystère. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Vous pouvez être avec ton frère, avec ton ami, avec ta femme, avec tes enfants, avec ce soir. À un moment donné, comme ça, quelques minutes après, hein, je fais une crise et je tombe. Quand vous appelez les pompiers arrivent, ils vous disent, ben, c'est trop tard, madame, c'est trop tard, monsieur. Cet homme, il est déjà mort. Ah! Mais comment il est parti? J'étais là avec lui. J'ai parlé avec lui. D'ailleurs, on a mangé ensemble avec lui. Mais comment il est parti? L'homme ne peut pas comprendre. L'homme n'arrive pas à comprendre. L'homme n'arrive même pas à discerner qu'est-ce qui s'est passé. La mort, c'est un mystère. Quelque chose est caché que l'homme ne peut pas comprendre. Que l'homme ne peut pas, mes bien-aimés, discerner. Je vous donnerai un autre exemple. La conception d'un bébé dans le ventre de sa maman. C'est un mystère. Alléluia. Bien-aimé, et ça m'a bon mamie. C'est un mystère. Un jour, je suivais un documentaire à la télé. Le commentateur, les journalistes disaient
que même il y avait une conjonction, mes bien-aimés. Il parlait, mais après il a dit mais. Alléluia. Il a dit même si la science nous donne quelques explications concernant la conception, il a dit mais il y a d'autres secrets sont encore mystères. Alléluia. Amen. Il y a encore d'autres choses qui sont encore mystères. Quand vous pensez, mais comment l'enfant est tissé dans le ventre de sa maman? Et la Bible dira, même sa maman, la maman qui porte la grossesse, elle ne sait pas comment l'enfant est tissé dans le ventre, dans son propre sein. C'est un mystère. Amen. Oh, c'est un mystère. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Alors je te dirai une chose, mes bien-aimés. Le Dieu que tu pries, le Dieu que tu invoques, c'est un Dieu de mystère. Amen. Toute personne qui a accepté Jésus dans sa vie, qui a cru au Seigneur, qui a accepté d'abandonner la vie du péché. Mais bien aimé, cet homme-là, il est entré dans la vie de mystère de Dieu. Amen. Sa vie ne peut pas, il ne peut pas vivre comme toute autre personne. Sa vie est modifiée, sa vie est changée parce que à côté de il y a mystère, il y a Amen. Écoutez, je te dirai une chose aujourd'hui. Tu n'es plus ce que tu étais avant que tu te convertisses. Tu es devenu un mystère. Ta vie est devenue un mystère. Alléluia. Amen. Ton parcours, tes projets sont devenus un mystère. Parce que Dieu, c'est un Dieu de mystère. Amen. Le mystère caché de la délivrance ou de délivrance. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Nous allons lire la parole de Dieu, mes bien-aimés. Ne pas peur, nous allons lire la parole de Dieu. Je vais vous expliquer quelques points et puis après on va lire la parole et puis après on va prier. Amen. Bien-aimés, lorsque nous parlons de mystère, c'est-à-dire de choses cachées, ce sont des choses où le mystère, c'est quelque chose que tu peux vivre dans ta vie sans pourtant comprendre la raison de la chose là. Sans pourtant comprendre la raison de la situation que tu es en train de traverser. Amen. Il y a d'autres personnes, mes bien-aimés, il te dira pasteur. Oh, moi, s'il s'agit de prier, je prie. S'il s'agit de gêner, je gêne. Je donne mes offrandes. Je donne mes dîmes. Mais pourquoi cette situation ne me lâche pas? Pourquoi il y a toujours des choses compliquées dans ma vie? Mais bien-aimés, écoute, le mystère, c'est le mystère qui nous façonne devant Dieu. Amen. C'est le mystère qui fait que notre vie cherche encore, encore et encore Dieu pour recevoir de la part de Dieu des choses que l'homme naturel ne peut pas recevoir. Amen. Amen. Laisse que ta vie soit dans le mystère. Toi, tu veux vivre comme tout le monde? Non. Ne vis pas comme tout le monde. Ne parle pas comme tout le monde. Ne marche pas comme tout le monde. Ne vois pas les choses comme tout le monde. Parce que ta vie, c'est un mystère. Le Dieu des mystères te donnera. Ta vie n'est pas celle que vous voyez aujourd'hui. Ta vie, c'est tout autre. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Ça, c'est le mystère, papa. C'est le mystère.
difficile. Qu'est-ce que je fais à Dieu pour que je subisse de telles humiliations? Je lui ai dit, oh mon frère, laisse que cela t'arrive. Car mes bien-aimés, Dieu des mystères, il y a des moments où le Seigneur permet des circonstances sans pourtant te révéler la raison. Parce que le mystère, mes bien-aimés, élève la gloire de Dieu dans notre vie. Yozolinga makambo nyoso yeba pona nini ozonyokwama pona nini babotoli yo mukanda pona nini ozobota te pona nini makambo ezotambola te tika yango ndenge wana parce qu'il est le Dieu des mystères. Laisse ça comme ça mes bien-aimés. Laisse Dieu faire son travail. Il est le grand joueur des dames mes bien-aimés. Toi tu es impur. Il sait quand est-ce que mes bien-aimés ont écouté ça aux dames. Amen. Sans obéta mathématique, aux calculer, il faut plus au monde de nos côtés, ça qui nos côtés d'âme. Ce qui plus on est côté d'âme, et comme il plus on est prioritaire, et pas il y a plus on a sens unique et ça l'a raté. Il n'y a pas un sens unique, mes bien-aimés. Tu peux commencer à traverser tous les terrains. Tu vas à gauche, tu rentres à droite. Au grand son, même le ciment. Auquel il va mon frère, au son du ciment. À tous autant la tête, au tchèque n'allié. Au son du ciment, n'allié. Ok, voyez. Zamba lindo mandakoli à Bangouna d'ailleurs. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Tu ne peux pas marcher comme ça. Tu ne peux pas marcher en reculant. Mais parce que tu vis dans le mystère, tu peux même marcher en reculant. Sans pourtant tout le temps. Parce que l'Éternel, c'est un Dieu de mystère. Mon Dieu. Mon Dieu. Mais bien aimé, Nzambé, je m'excuse. Dieu m'avait emmené dans un mystère incroyable. Alléluia. Amen. Quand j'ai quitté l'Afrique, je suis venu ici, je suis parti en Hollande. Je suis resté en Hollande pendant 7 ans. Pendant 7 ans, j'ai bâti une église. Pendant 7 ans, je suis resté là-bas. Pendant 7 ans, mes bien-aimés, il n'y avait pas les papiers. Tous les enfants que j'habitais avec eux dans le foyer, j'ai prié pour tous ces enfants-là, tous ils ont eu des papiers. Moi, j'étais la seule personne qui n'avait pas reçu les papiers. Vous me comprenez? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ma femme, elle est restée en Afrique. Tout l'argent que j'envoyais pour faire les démarches de voyage, on le bouffait. J'ai fait à peu près 10 ans. 10 ans sans avoir ma femme avec moi. 10 ans sans être chauffé par le corps d'une femme. Vous me comprenez, hein? 10 ans sans rester chauffé par le corps d'une femme. 10 ans, mes bien-aimés, sans être consolé par la parole douce d'une femme. Ma vie était un mystère. Je pleurais, je disais, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? C'était un mystère. Dans le mystère, il y a la gloire. Dans le mystère, il y a la récompense. Dans le mystère, lorsque Dieu s'élève, personne ne peut empêcher l'œuvre de Dieu dans ta vie. C'est un mystère où il y a beaucoup de masala. Alors, il y a un mystère. N'ayez pas peur de ce que tu vois, mes bien-aimés. Ne tremble pas de ce que tu vois. Pendant 10 ans, Navanda. Pendant 10 ans. Mes bien-aimés, j'ai une femme extraordinaire. Cette femme m'a attendu pendant 10 ans.
Ne croyez pas que pendant ces 10 ans-là, je n'étais pas tenté par de femmes, de filles. J'étais tenté. Boyebi Moussa na biso tosala na ndenge ezalaka. Surtout sur bamoni oza yo moko. Moko kotayebisa nga papa longola lokola pete wana ya alliance. Na langage ya longola lokola pete wana ya tokanga na biso. Alléluia. Tokanga na biso. Alléluia. Écoute-moi, mes bien-aimés, je ne suis pas là pour te dire mes exploits. Mais je suis là pour te montrer qu'il y a d'autres situations que le Seigneur permet. Amen. Ces situations-là, même si vous n'avez pas de réponse concrète, mais tu dois croire que Dieu t'amène dans le chemin des mystères. Or, dans le chemin des mystères, Dieu le Père, il est là pour te contrôler. Dans le chemin des mystères, le Saint-Esprit, il est là pour te guider. Dans le chemin des mystères, le nom de Jésus est là, bien-aimé, pour te donner la victoire. Tout ce que tu vois, accepte. Mais cela, mes bien-aimés, ne t'empêchera pas de continuer toujours à prier. Amen. Le mystère. Ah, Seigneur. Ah, Seigneur. Ah, Seigneur. Mais bien aimé, les mystères nous réservent toujours des surprises. Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui me... Ok, excusez-moi. Donc, je voudrais tout simplement vous dire ceci, mes bien-aimés. Bon, je vais même si je parle en anglais, je vais parler en français. Donc, il y a des choses, mais bien aimé, que le Seigneur permet dans votre vie. Ces choses-là sont simplement pour que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Amen. Il y a des moments où le Seigneur s'inquiète lorsque toi tu t'inquiètes et lorsque tu traverses des moments très difficiles. Vous avez compris? Amen. Le Seigneur s'inquiète pas quand toi tu t'inquiètes pendant que tu traverses des moments difficiles. Quand tu traverses des moments difficiles, tu t'inquiètes. Tu prends, qu'est-ce que je dois faire? Les choses ne marchent pas. Mais écoute-moi. Dieu, avant de créer l'homme, vous savez, le Seigneur savait que l'homme c'est tout un problème. Vous me comprenez? Amen. Dieu savait que l'homme, c'est tout un problème. L'homme c'est tout un problème. C'est comme les enfants. Quand on fait des enfants, comme les Français disent, quand on fait des enfants, c'est tout un problème. Problème de lait, problème de couche, problème, il peut tomber malade, problème de l'école, problème quand il va commencer à grandir, mais bien aimé, à l'adolescence, il va commencer à chercher par-ci, par-là. Donc c'est tout un problème. Alors écoutez ce que Dieu a fait. Le Seigneur, avant de créer l'homme, il avait déjà préparé toutes les solutions, papa. Toutes les solutions pour l'homme. Donc cela veut dire que toi, tel que tu es là, il n'y a aucun problème que Dieu ne peut pas, ou Dieu n'a pas encore fait sa solution, trouver la solution. Donc tous les problèmes que tu as, il y a déjà une solution. Amen. La raison pour laquelle la Bible dira que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Je m'arrête là. Tout ce qui contribue à la vie. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Qu'est-ce qui contribue à la vie? Vous pouvez me citer s'il vous plaît? Qu'est-ce qui contribue à la vie? La santé. La santé contribue à la vie, n'est-ce pas? Quoi encore? L'argent contribue à la vie. Quoi encore? Hein? Manger contribue à la vie. Quoi encore? S'habiller contribue à la vie. Quoi encore? La paix. Hein? Hein? La paix contribue à la vie. Quoi encore? La joie contribue à la vie. Prenons des choses matérielles, mes bien-aimés. La santé contribue à la vie, n'est-ce pas? L'argent contribue à la vie. Hein? Les vêtements contribuent à la vie. Alléluia. Les enfants contribuent à la vie. Les mariages contribuent. Donc ça veut dire que sa divine puissance, la Bible dit, nous a donné tout, sans exception, tout ce
qui contribue à la vie. Mais lorsque vous n'arrivez pas à recevoir ce que ton cœur désire, bien que vous priez, bien que vous donnez des dîmes, bien que vous fassiez tout ce que vous pouvez faire, cela veut dire que le Seigneur est en train de te conduire dans le chemin de mystère. Quelqu'un me comprend? Amen. Le Seigneur est en train de te conduire dans le chemin de mystère. Amen. Alors écoute-moi, un mystère nous réserve des surprises. Amen. Et alors des très belles surprises. Amen. Amen. Vous allez écrire, moi je vais vous expliquer, puis je vais clôturer. Vous écrivez Exode, chapitre 13, verset 17 à 21. Exode, chapitre 13, verset 17 à 21. Moi je vais lire quelques versets. Exode 13, 17 à 21. Exode 13, 17 à 21. Vous écrivez encore Exode chapitre 14, verset 1 jusqu'au verset 4. Exode 13, 17 à 21. Exode 14, verset 1 jusqu'au verset 4. Et puis Exode chapitre 14, verset 13 jusqu'au verset 31. Vous écrivez ça, vous allez aller lire, mais moi, je vais toucher que quelques versets. Mais bien aimé, Israël était un peuple choisi de Dieu. Je pense que personne n'est ignorant de ça. Israël, c'est un peuple choisi de Dieu par la grâce. Dieu les a élus. Dieu a mis Israël à part pour le servir, pour que, au travers d'Israël, son nom soit glorifié. Dieu a commencé par choisir un homme. L'homme que le Seigneur a choisi, c'était Abraham. Or, moi, j'ai dit, mes bien-aimés, lorsque dans le monde opérant de Dieu, c'est-à-dire la façon, la méthode où Dieu agit, lorsque le Seigneur veut changer le cours de l'histoire, Dieu ne choisit pas une multitude de gens. Dieu ne choisit pas un nombre, une foule de personnes. Dieu choisit qu'une seule personne. À travers cette personne-là, mes bien-aimés, Dieu va sauver plusieurs. Est-ce que vous me comprenez? Abraham a été choisi, appelé par Dieu. Genèse chapitre 12. La Bible déclare que Dieu a dit à Abraham, tu quittes le pays de ton père, ta patrie. Tu vas aller là où moi j'ai choisi pour toi. Abraham, il est parti, mes bien-aimés. Pendant au cours de son chemin, la Bible déclare qu'Abraham, mes bien-aimés, le Seigneur s'est révélé dans sa vie le jour au jour. Alors la Bible dit, à un moment donné, Dieu a donné à Abraham cette prophétie, en lui disant, ton peuple, ta descendance, va être des esclaves dans un pays étranger. Alors dans ce pays-là, ils seront maltraités, mais un jour, ils seront délivrés, libérés par ma main puissante. La Bible déclare, Abraham il est passé. Il y a eu Isaac est venu. Isaac a eu deux enfants. Il y a Jacob et Ésaü. Alors, comme la promesse de Dieu devait s'accomplir, la Bible déclare que Dieu a choisi Jacob pour accomplir sa promesse d'alliance qu'il avait contractée avec Abraham. Alors, Jacob a eu 12 enfants. Il avait eu 13 avec Dina. Comme en Israël à l'époque, on ne comptait pas. Donc, on ne mettait pas les noms des filles dans les listes de généalogie. Ils étaient que 12. Alors, parmi ces 12-là, l'avant-dernier fils de Jacob s'appelait Joseph. Joseph, la Bible déclare, c'était un garçon que Dieu avait choisi et Dieu a commencé à lui donner des rêves. Il voyait des choses extraordinaires. Écoute-moi, mes bien-aimés, vous allez voir dans les mystères cachés de délivrance, pour que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie, il faut que Dieu construise une histoire avec toi. Tu dois avoir une histoire avec Dieu. Il ne faut pas prier pour prier. Il faut...
Dieu construise une histoire avec toi. L'histoire peut prendre 4 ans. L'histoire peut prendre 40 ans. Sois patient. Attends. Comme Dieu construit une histoire. Quand cette histoire-là sera achevée, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. La Bible déclare Joseph est allé, mes bien-aimés, en Égypte parce que ses frères l'ont vendu en Égypte. Esclave. Maison de Potiphar. La gloire de Dieu était toujours sur ces garçons-là. Écoute-moi. La vie de Joseph était un mystère. Un esclave dans la maison du général des corps d'armée d'Égypte. Ce général-là a constaté que ces garçons esclaves, mais à travers ses mains, je vois la prospérité dans ma maison. Amen. Écoute, quel que soit le moment que tu peux traverser dans ta vie, papa. Si tu es dans les mystères de Dieu, toute chose que tes mains touchera, maman, la gloire de Dieu se manifestera. Amen. Amen. Cela ne veut pas dire que parce que tu souffres, c'est que Dieu n'est pas là avec toi. Qui t'a dit ça? Parce qu'il n'y a rien qui marche, tu dis que Dieu n'est pas avec toi. Joseph était esclave, étranger, acheté comme esclave dans la maison de Potiphar. Mais la Bible dira tout ce que Joseph touchait entre ses mains prospérait. Mais en étant qui? Je peux bien entendre. En étant qui? Ça c'est un mystère. Amen. C'est un mystère. Quelqu'un est mort, enterré il y a de cela quelque temps. Et on a mené encore un autre mort. La Bible déclare lorsque la dépouille de celui qui était mort on a porté, lorsqu'ils ont vu le champ qu'il a apporté, lorsqu'ils ont vu les ennemis venir les attaquer, ils ont abandonné les corps. Le corps, mes bien-aimés, se déroula jusqu'à ce que allait toucher les os de la personne qui était morte il y a de cela longtemps. Et cette personne, comme on dit à quiconque, je ne sais pas si je vais dire ça bien, a foutu Moki. Amen. Je ne suis pas Moukongo, je me suis marié avec Moukongo, mais j'aime quiconque m'a cassé. Moi, je suis Mouloba 100%. Mais il a Louba terre. Ça va rendre moi, il m'a mystique. Alléluia. Amen. La personne, mes bien-aimés, a foutu Moki. Ça c'est un mystère. Écoute-moi, même si tu restes que les ossements, mais parce que tu es dans le plan de Dieu, le Seigneur te conduit dans le mystère. Amen. Tu vivras la main de Dieu dans ta vie. N'ayez pas peur. La Bible déclare Joseph est mort. Après avoir le Seigneur manifesté sa gloire, la Bible dira que Joseph, le Seigneur maintenant a accompli la promesse, a accompli le rêve de Joseph. Il est devenu premier ministre. Après un temps, le pharaon est mort. Après un temps, Joseph aussi, il est mort. Directement, le pharaon qui est venu après l'autre, il ne connaissait pas, lui, ce n'était pas son problème à lui. Il a constaté que le peuple d'Israël, les bien-aimés, grandissaient de plus en plus. Il a dit, faut assujettir ce peuple, sinon ils vont nous dominer. Amen. C'est à partir de cela que Israël était esclave en captivité en Égypte. Écoute-moi, je vais finir. Dieu a donné la promesse. La promesse est arrivée à son terme. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, mes bien-aimés? La Bible dit, Moïse est né. Moïse est né, grandi. Dieu lui a donné le message. Et à partir du verset, chapitre 13, verset 17, jusqu'au verset 21, la Bible déclare,
après avoir Moïse, bien-aimé, dit à Pharaon de libérer le peuple de Dieu pour aller servir son Dieu dans les déserts, Pharaon avait refusé, n'est-ce pas? Mais après avoir été frappé par les 10 plaies, Pharaon a dit non, laissez ce peuple partir. Alors voilà maintenant là où, mes bien-aimés, je vais m'asseoir et après on va terminer. Écoute-moi, mes bien-aimés. Israël est sorti dans les pays de l'Égypte. Le verset combien? Verset 17. Chapitre 13 et 30. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus rapidement pour prendre le temps. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus quoi? Donc il y avait un chemin le plus proche pour passer, entrer en Canaan, mes bien-aimés. Regardez comment c'est Dieu là. La raison pour laquelle moi je dis à mon ne n'est pas un mystique. Dieu est mystique, Dieu est compliqué. Il veut toujours compliquer les choses, mes bien-aimés. Hein? Seigneur, c'est quelque chose. C'est pas si difficile que ça, papa. Qu'est-ce qui te manque? Tu me donnes des enfants, c'est difficile. Non. Pour me donner des papiers cartouchés, la préfecture de me donner des papiers, c'est difficile. Non. Mais pourquoi tu veux toujours me compliquer comme ça? Un jour, je priais, je dis, Seigneur, arrête un peu de me compliquer. Tu me compliques beaucoup la vie, papa. Ah, et moi, Manolo est là. Dieu a dit, non, il y a un chemin, il y a un court chemin, mais je vais les compliquer. Mais bien aimé le Seigneur, écoute-moi, dans le mystère de caché de délivrance, il y a des moments où Dieu va compliquer ta vie. Il va encore le compliquer, il va encore le compliquer, il va encore le compliquer. Il fait tout cela simplement parce que à la fin, il y a des très très belles surprises. Parce qu'il y a des très très belles surprises. Je vais faire entre parenthèses, mes bien-aimés. Vous savez, cette femme Ruth, la Bible déclare, elle était moabite. Alléluia. Ruth était moabite. Vous savez, les moabites sont le descendant des fils aînés, de la fille aînée de Lot. Or, la fille aînée de Lot avait couché avec son père. Vous comprenez là? Or, la Bible déclare, mes bien-aimés, que c'était un péché, c'était une abomination de coucher des parents proches. De voir la nudité de ton parent proche était une abomination, un péché. Le mari de Ruth est mort. Naomi, leur maman, a dit, moi je vais rentrer à Bethléem, la maison du pain. Ruth a dit non, ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Ton pays sera mon pays. Moi aussi j'irai là-bas. Écoute-moi, mes bien-aimés. La Bible déclare quand Ruth est arrivée en Bethléem. Elle a demandé à sa belle-mère, je vais aller glaner dans les champs. Pour chercher un peu, moi maman dessus le Koyakawana, les haricots qui tombent pendant la récolte. Je vais aller glaner un peu. Mais cette femme était désespérée. Cette femme n'avait plus de l'espoir, mais elle ne savait pas qu'elle était dans le plan mystérieux de Dieu. Ce qui attend ma cambouali, bosso et koufa kolelate. Il y a des moments, mais maintenant, il faut que les torrents de Kérit et qu'il n'y ait plus de l'eau pour que Dieu t'amène à s'arrêter. Alléluia. Ah, Seigneur, pourquoi cela? Non, ne soit que moi j'avais déjà reçu dans la vie. Pourquoi toutes ces choses m'arrivent-elles, Seigneur? Il y a un sarepta pour toi. Le Seigneur, là il me déclare, le Seigneur conduit le pas de Ruth par bonheur. Qu'est-ce que tu as fait? Le Seigneur a conduit le pas de Ruth. Ruth, elle est